Nous accueillons maintenant Stéphanie. Bonjour Stéphanie, bienvenue sur Europe 1. Bonjour. Quel âge avez-vous Stéphanie et d'où nous appelez-vous ? Alors, j'ai 44 ans et je vous appelle de Vannes. Alors Stéphanie, est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter comment on annonce à quelqu'un qu'il est séropositif, puisque c'est une partie de votre mission. Est-ce qu'il y a une marche à suivre ? Est-ce que vous avez été formé pour ça ? Alors, formé, oui, mais plutôt formé sur le tas et surtout formé grâce à nos patients. Je pense que dans le VIH, la particularité, c'est que nos patients nous ont fait grandir à nous très vite, professionnels dans le VIH et dans la santé sexuelle. Donc, comme le disait votre invité, je pense qu'aujourd'hui, on forme les professionnels à être de très bons techniciens, mais on oublie de leur délivrer l'équipement de la protection émotionnelle, voilà, qui va avec. Alors, comment ça se passe pour vous alors ? Nous, dans le VIH, effectivement, on fait des débriefings avec nos collègues. Ouais. Voilà, on parle beaucoup avec eux et donc on annonce le plus simplement du monde à nos patients, effectivement, qu'ils ont le VIH. Et je crois que c'est la simplicité aussi qui permet d'être en relation avec eux, de ne pas se cacher derrière une blouse blanche ou un jargon médical. Et en même temps, ça ne les empêche pas de déverser sur vous beaucoup d'émotions, parce que c'est un moment qui doit être terrible. C'est ça, mais nous, on en a conscience. C'est-à-dire que dans le VIH, on a conscience effectivement que nous allons faire une annonce potentiellement et que ces annonces vont bouleverser la vie des gens. C'est-à-dire à partir du moment où ils viennent nous voir et qu'on leur annonce une IST ou un VIH, effectivement, on sait qu'on va bouleverser leur vie. Donc, on est prêt à accueillir effectivement cette émotion. Et qu'est-ce que c'est comme type d'émotion qui est le plus souvent ? Alors, ça va des pleurs jusqu'à la colère ou à la sidération. On a tout le panel des émotions que l'être humain peut avoir en lui. Et en plus, vous dites, ils vous prennent aussi un peu comme responsable. Oui, c'est ça, on devient le vecteur en fait de la mauvaise nouvelle. Voilà, on n'a pas été là avant, on ne sera pas après, mais on est là au moment de l'annonce. C'est nous qui sommes le porteur de la mauvaise nouvelle. Donc du coup, ça, il faut en avoir conscience pour être armé face à ça, se dire je vais annoncer ça, mais je me dois d'accueillir aussi cette réaction, qu'elle soit dans la souffrance, dans la colère ou dans la douleur. Et vous avez le souvenir de moments particulièrement difficiles pour vous dans une situation pareille ? Je crois que ce qui m'a le plus déstabilisée, ça a été justement une personne qui n'a pas réagi, qui s'est retrouvée sidérée par la nouvelle et qui n'avait pas de réaction. Et du coup, le manque de réaction est tout aussi perturbant que soit les pleurs, soit la colère. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? Et c'est à ce moment-là, je crois que j'ai pris conscience qu'effectivement, il fallait, pour aller vers l'autre, avant tout comprendre ce qu'était l'être humain dans son ensemble, pour pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions et ne pas se retrouver déstabilisé. Parce que comme le disent vos précédents invités, c'est si on se retrouve déstabilisé au moment de l'annonce ou au moment de l'événement où il faut que nous on agisse, on n'est plus de bons professionnels. Donc on se doit effectivement de sans arrêt être formé, soit à une technicité, soit à l'émotion humaine. Et comment vous vous protégez vous-même, Stéphanie ? Est-ce que vous avez des trucs à vous, ou est-ce que vous faites des choses particulières ? Alors, comme l'ont dit vos précédents invités aussi, on a la cohésion d'équipe qui est essentielle. Voilà, une bonne équipe, c'est déjà un très bon socle. Et ensuite, il faut vraiment prendre soin de soi, c'est-à-dire se dire à un moment donné, moi, qu'est-ce que je ressens par rapport à tout ça, et trouver un dérivatif à un moment donné de ce trop-plein d'émotions. Moi, c'est la cuisine, en l'occurrence, voilà. C'est remplir, c'est contrecarrer un petit peu cette émotion positive par quelque chose... négative par quelque chose, par quelque chose de très positif et qui du coup moi va me faire plaisir et va me remettre dans ma vie à moi. C'est-à-dire se réimparer. Vous parlez de garde-fou tout à l'heure. Moi je crois que le meilleur des garde-fous c'est revenir dans sa propre vie. C'est-à-dire avec ses propres tracas, ses propres accidents de vie, se réemparer, redevenir effectivement auteur et acteur de sa propre vie. Et la cuisine fait partie de ces vecteurs qui vous ramènent à vous. C'est ça. Moi, j'avoue que la salle de sport ou la course à pied, c'est pas mon truc. Est-ce que, pour terminer, Stéphanie, est-ce que des fois vous avez envie d'arrêter justement parce qu'il y a ce trop-plein d'émotions ? Alors, au jour d'aujourd'hui, non.
Mais pour moi, il y a un mot qui est essentiel dans notre métier, c'est la congruence, c'est-à-dire être en accord avec soi-même. D'accord. Et je crois que le jour où je ne me sentirai plus d'être en accord avec ce que je fais, c'est là où je penserai à changer de métier et peut-être à me reconvertir en tant que cuisinier, pourquoi pas. Mais Stéphanie, juste une dernière question. Quel plaisir ou quelle gratification avez-vous à ce métier ? J'ai entendu ce que disait votre invité. Effectivement, je crois profondément en l'être humain. Et je crois que c'est ce qui me fait tenir aujourd'hui, de voir comment l'être humain peut se relever, comment il peut être résilient face à des événements. Et moi, je suis admirative de tout ça. Et je crois que tant que je serai admirative de tout ça, je pourrai continuer à aller vers les gens. Et ce que je vous disais tout à l'heure, aussi à grandir avec eux, parce que je crois qu'effectivement, dans ces métiers-là, on grandit tous ensemble à un moment donné. Merci Stéphanie, on a tous envie de pleurer dans le studio pour ce témoignage.